Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc si vous voulez savoir comment avoir les sourcils de Caroline Recevert, et ben restez connectés. Le sujet du jour, les sourcils. J'ai fait des petites notes en bonne élève. Ça fait maintenant 2 ans que je suis sur Instagram et c'est un sujet qui revient très souvent, la semi-pigmentation que je fais. Vous êtes ici dans ma salle de bain. J'ai pas trouvé meilleur spot parce que là il y a une luminosité de dingue, donc je me suis dit pourquoi pas, on va rester ici entre le radiateur et la douche. Mais promis, de toute façon je vais m'améliorer, c'est ma première vidéo comme ça sur YouTube. Je viens de regarder mon petit passage du début. Je ne regarde pas vraiment vous directement parce que je regarde l'écran de mon iPhone. C'est un peu embêtant j'avoue, mais de toute façon je vais m'améliorer. Je vais faire de meilleures vidéos je pense. Je suis ici pour m'améliorer, donc voilà, c'est la première vidéo. Je sais que vous n'allez pas me juger, donc c'est parti. J'ai regroupé à peu près toutes les questions qui revenaient le plus souvent possible. La semi-pigmentation, c'est ce que je fais à mes sourcils, donc je vous montre. C'est une technique que je fais depuis environ 3-4 ans. Je vais vous montrer dans un petit vlog que j'ai tourné en avril, que je vais vous mettre au fur et à mesure de la vidéo. Mais en fait, vous verrez que c'est une petite aiguille où elle prend des pigments dans un petit pot et elle va venir tapoter votre sourcil. Donc c'est pas un tatouage dans le sens où ça reste pas toute la vie. Si vous faites pas les retouches, bah, ça va partir au fur et à mesure. Ça va mettre du temps à partir, mais ça finira par partir. Mais c'est quand même une pigmentation qui dure dans le temps. Voilà, ça dure plusieurs mois, voire 1 an, ça dépend de vos sourcils, ça dépend du résultat que vous voulez. Donc là va venir l'histoire de Caroline Receveur. Donc c'était il y a 4 ans et moi en fait 3-4 ans on va dire, parce que je sais plus trop. En fait moi j'avais des sourcils très fins dans le sens où avant c'était la mode de s'épiler les sourcils à mort. Et comme je suis la mode, bah, je m'épilais grave les sourcils. Du coup je les maquillais tout le temps. Voilà, je les maquille avec une poudre Benefit, franchement ça fonctionnait super bien. Voilà, si vous voulez pas passer par la case de semi-pigmentation, vous pouvez toujours les maquiller. Après c'est une petite technique à apprendre et franchement ça fait le job. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs temps. Et je me posais pas trop la question sur de faire ça et tout, je pense vraiment jamais entendu parler, je m'y intéressais pas trop. J'étais bien avec ma petite poudre, voilà, tous les matins à le faire, etc. Mais un beau jour, je vois une story de Caroline Receveur et je vois ses sourcils et là j'ai fait waouh, c'est trop canon. Et elle parlait d'un institut, The Beauty, voilà, l'institut où je vais, qui est dans le Paris 17e. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et je vois ses sourcils et tout, j'adore. Et puis moi, Caroline Receveur, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. Je pense que vous aussi pour la majorité. En tout cas, moi j'ai jamais été déçue dans ce qu'elle présentait. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, je vais prendre rendez-vous. Ça m'a l'air bien. J'ai un peu aussi regardé les photos sur le compte Instagram, ce que je vous invite à faire. J'ai vu les résultats, ils font sur tout type de sourcils, que ce soit moi qui suis brune, blonde, rouge, toutes les couleurs de peau. Si vous avez un tatouage raté, ils peuvent le rattraper. Si vous n'avez pas du tout de sourcils, je vous invite vraiment à aller regarder les résultats sur leur compte Instagram parce que c'est vraiment impressionnant. Il y en a qui ont quasi pas de sourcils et ils se retrouvent avec un truc hyper naturel. Moi j'ai laissé un petit peu pousser avant de prendre rendez-vous, etc. Bon c'est pas obligatoire mais je voulais quand même essayer de retrouver un peu mes poils que j'épilais tout le temps, donc j'ai arrêté un peu d'épiler. Donc j'ai pris rendez-vous, j'y suis allée pour la première fois et depuis je n'ai plus jamais lâché. Franchement depuis j'aime trop. Que tu sois maquillée ou pas, bah, tes sourcils sont toujours au top du matin au soir. Maintenant on va parler de la première fois. Donc la première fois en fait vous payez 190 € il me semble. J'ai voulu vérifier sur le site internet qui n'existe plus. Là donc j'ai pas la grille tarifaire mais il me semble que c'était 190 €. Donc comptez 200 € pour la première fois en tout cas. Ce tarif comprend aussi la retouche qu'il y a à faire 1 mois après. Donc vous y allez la première fois. Elle va vous dessiner au crayon vos sourcils. Donc elle va se fier à votre visage, elle va pas vous faire un truc... Voilà, chaque sourcil est différent. Donc elle va vous dessiner au crayon, vous épilez, vous dessinez au crayon. Et elle va vous montrer, avant de faire la pigmentation, elle va vous montrer le résultat, voir si ça vous plaît. Donc c'est pour ça que les gens qui me demandent, oui, est-ce qu'il peut y avoir des ratés? En soi, non, parce que elle vous montre avant le résultat qu'elle va vous faire. Donc voilà, si vous n'aimez pas la forme, elle peut redémaquiller et refaire. Moi, il n'y a pas eu de souci. Elle m'a fait la forme, bah moi j'ai tout de suite aimé, je trouvais que ça me correspondait bien, que c'était la bonne pigmentation.
que c'était ni trop fin ni trop épais, enfin voilà, ça correspondait à mon visage. Donc elle commence son petit truc, comme je vous ai dit, je vais vous montrer dans le vlog comment ça se passe. Et après, un mois après, vous y allez pour des retouches, voilà. Donc la première fois en fait vous avez une retouche un mois après, parce qu'en fait on sait pas comment votre peau elle va réagir, parce que comme c'est la première fois, soit tout va partir, soit ça va bien rester, il y aura peut-être pas trop de retouches à faire, soit il faudra refaire quelques retouches. Là je vais vous inclure un petit vlog que j'avais fait en avril, si je me trompe pas, ouais, le 27 avril, donc ça remonte quand même un peu, on est en juillet. J'avouerai que j'ai pas trop géré, mais comme je vous ai dit au début, j'étais pas trop dans la vidéo, je voulais quand même monter ce petit vlog, mais à l'époque, voilà, j'avais un peu lâché l'affaire, j'étais pas dans le truc de la vidéo. Mais dans tous les cas, c'est toujours d'actualité parce que comme ça, vous voyez exactement comment ça se passe. C'est parti pour les images. Je viens de sortir de ce Beauty Hill, donc faut pas faire attention à ma peau parce que je suis pas maquillée, j'ai des boutons. Du coup là c'est très foncé, mais comme je dis toujours après, enfin, il faut à peu près une semaine pour que ça ait son aspect naturel. Ça va croûter un petit peu, là pendant 5 jours je vais pas pouvoir mettre de l'eau, pas de crème, donc quand on se démaquille il faut faire hyper attention. Et voilà, bon c'est très foncé mais moi j'aime déjà, j'adore. Ça fait à peu près, je crois 3 ans que je le fais et j'aime beaucoup. Voilà, je vais vous montrer encore un peu plus près. Pour l'entretien, moi j'écoute Gaëlle de The Beauty. Elle me dit pendant 5 jours de ne rien mettre sur mes sourcils, pas de crème, rien du tout. Du coup c'est un peu une galère parce que moi d'habitude je me démaquille à l'huile. Donc là, je me démaquille à l'eau micellaire. J'essaie de faire les contours, de ne pas toucher mes sourcils pendant ces 5 jours. J'essaie de me prendre une semaine où je sais que je ne vais pas me trop maquiller parce que sinon c'est un peu galère. Pendant cette semaine-là, vous allez voir que vos sourcils, ils vont croûter un petit peu. Donc c'est une partie, franchement cette semaine-là, c'est une partie un petit peu à oublier. Voilà, vous avez les sourcils qui croûtent un peu, c'est-à-dire que vous allez avoir des petites peaux qui vont se former. Vous allez avoir envie de gratter un petit peu, bon, c'est pas une démangeaison de dingue, mais je vous dis la vérité, voilà, vous allez avoir envie d'enlever, mais il faut surtout pas enlever parce qu'il faut laisser vraiment en fait les croûtes se faire et s'en aller toute seule, faut rien toucher. Moi il y a des fois ça dure un petit peu plus longtemps, voilà, mais c'est pas, vous allez pas vous retrouver avec des croûtes, vous allez vous imaginer des grosses croûtes, non pas du tout. Ça va être des petites croûtes par-ci par-là et vous allez voir que en dessous, en fait les pigments vont s'en aller et en dessous vous allez vous retrouver avec un résultat hyper naturel. Donc, moi, comment je fonctionne, après c'est propre à chacun, je fais mes retouches tous les 4 mois. Parce qu'en fait j'ai envie que mes sourcils soient nickel et selon aussi comment moi, ma peau évolue, j'ai estimé que tous les 4 mois c'était bien. La première fois je faisais j'avais fait 6 mois après. Je trouvais que j'avais besoin vers la fin de quand même faire des petites retouches au crayon, donc ça m'embêtait un peu. Vous allez voir la première fois, la première année, comment ça va se dérouler, comment votre sourcil va réagir. Moi je paye tous les 4 mois, c'est que vous comptez 40 €. Il me semble que 6 mois c'est 60 €, etc. Alors, est-ce que ça fait mal? J'aurais envie de vous dire que oui, ça fait mal. En fait, je me suis fait un tatouage récemment et ça a un peu changé ma vision du truc parce qu'avant, je l'aurais peut-être dit ça va, dans le sens où oui, ça fait mal, mais ça va. Mais maintenant, je me suis fait un tatouage ici. Bon, je vous l'accorde, il est tout petit. Mais j'étais là en stress et tout avant de me faire le tatouage. Et en fait, j'ai quasi franchement rien senti à part, voilà, si on me faisait ça sur ma peau. Et je me suis dit, mais en fait, les sourcils, mais ça arrache les sourcils en fait. Après, j'ai pas des tatouages partout dans le corps, je sais pas, oui, peut-être que là, ça fait plus mal, la douleur. Et si vous avez un mini tatouage, sachez que les sourcils vous fera plus mal que ce mini tatouage. C'est quand même dingue, hein, quand même, sachant que là, c'est un vrai tatouage qui va rester toute ta vie. Le visage, c'est quand même une zone sensible. Donc je pense que c'est pour ça. Après c'est supportable, hein. Franchement si j'y vais, si j'y retourne, c'est pas que je suis sado, franchement on passe une petite demi-heure en serrant les dents et puis voilà ça passe. Mais c'est vrai que c'est pas très agréable et en plus j'ai envie
vous dire que ça dépend des fois. J'ai déjà remarqué des fois où je supportais mieux, et il y a des fois où je vais y aller, j'ai la larme tout le temps, je suis à bout, j'essaie de m'écraser un petit peu les mains pour oublier la douleur, je suis là, je suis tendue. Parce que j'ai vraiment mal, et voilà, ça dépend si vous êtes malade à ce moment-là aussi, ça aide pas. Et après ça dépend de chacun, il y en a qui, moi j'ai une copine qui a pas du tout mal, elle m'a dit j'ai rien senti. Concernant la crème anesthésiante, j'en ai jamais mis moi personnellement, même pour mon tatouage sur le bras ou sur les sourcils, franchement j'en ai jamais utilisé, donc je sais pas si ça aide. Franchement c'est une crème que j'ai jamais utilisée, et je ne sais même pas si c'est préconisé pour les sourcils, si ça gêne ou pas. J'avoue que c'est la seule question que j'ai pas de réponse. Je voulais vous parler du soleil. Moi je sais que c'était un truc qui me... Enfin je me posais la question, le soleil, comment faire, et je me rappelle je lui avais posé la question si je devais mettre de l'indice 50 sur mes sourcils. Je me suis dit putain une galère tu sais. Et en fait elle m'a dit que non. Là j'ai été à Los Angeles. Vous voyez qu'il n'a pas du tout bougé. J'étais au soleil, à la plage. Ça n'a pas du tout bougé. Oui franchement voilà, comme je vous ai dit, je vous invite à aller sur leur compte Instagram. Vous allez voir qu'il y a toutes les carnations, tous les types de sourcils, etc. Je vous conseille d'appeler l'Institut. Vous pouvez poser toutes vos questions. Honnêtement, elles sont super sympas. Mais oui, je pense que ça convient à tout le monde. Je suis quasi sûre. Si je devais vous donner aussi un conseil, c'est de prendre bien rendez-vous tout de suite. Parce que vous n'aurez pas rendez-vous demain, quoi. Il y a beaucoup d'attentes. Donc je préfère vous prévenir. Prenez à l'avance, parce que là c'est bon, par exemple vous voulez demain, c'est pas possible, à moins que vous ayez une chance internationale et qu'il y ait un désistement, mais je pense qu'il y a déjà des gens en liste d'attente. Je sais que quand je fais ma retouche, je prends tout de suite mon rendez-vous. Par exemple là j'ai fait ma retouche en avril, j'ai pris mon rendez-vous retouche en septembre pour rentrer des vacances et le refaire, voilà, comme ça me fait tous les 4 mois. Donc je fais toujours comme ça, sinon j'ai jamais de rendez-vous et après je suis obligée d'attendre et après je vais pleurer parce que mes sourcils ils seront pas beaux. Donc soyez organisés, ok? Je voudrais finir par ce petit chapitre que j'ai nommé bien choisir son institut. Je voulais terminer sur ça parce que je trouve que c'est hyper important. Moi je vous conseille d'aller à The Beauty parce que voilà, c'est celui que j'ai testé. Vous pouvez foncer les yeux fermés, c'est vraiment un institut au top. Mais pas tout le monde est de Paris. Pas tout le monde peut se déplacer à Paris, et peut-être que ceux qui sont de la région parisienne, ils n'ont pas envie d'aller là, je sais pas, chacun son envie. Voilà, si vous voulez choisir un institut proche de chez vous, etc., renseignez-vous bien. Je vous conseille d'y aller au bouche à oreille, de voir quelqu'un qui l'a fait et vous dire waouh c'est super joli, donc j'y vais. Si vous n'avez pas cette possibilité, essayez de checker un peu sur Instagram, je sais pas ce qui se fait, et de bien regarder surtout les photos qu'elle propose. S'il n'y a pas de photos, vous n'avez pas de résultats, franchement je vous conseillerais pas d'y aller, parce que vraiment on sait jamais, c'est pas un acte anodin dans le sens où là je vous dis d'y aller absolument les yeux fermés parce que je sais que cet institut il est incroyable, mais il faut quand même bien réfléchir avant de le faire si vous connaissez pas l'institut, parce que c'est quand même pas un acte anodin et c'est quand même votre visage, donc il faut faire hyper attention. Moi je sais pas, il peut y avoir des problèmes, ça peut mal réagir, on sait pas, donc voilà, faites vraiment, je vous dis, je vous mets en garde, faites vraiment attention. C'est déjà la fin, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous en aurez appris, que j'aurai répondu à vos questions surtout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question, honnêtement, mais bon, il peut y avoir des questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser sous la vidéo, comme ça tout le monde profite de la réponse. Mais voilà, si vous voulez, vous pouvez quand même me DM sur Instagram, ça ne me dérange pas, je réponds toujours, au contraire, voilà. Moi j'adore discuter avec vous. Pour celles qui discutent avec moi, souvent vous savez que c'est la vérité. Vous-même vous savez. Je voulais aussi vous dire, si vous pouvez partager aussi votre expérience en commentaire, comme ça ce sera un espace de partage et on va tous kiffer notre vie. Voilà, dans le sens où moi j'ai préconisé un salon sur Paris, mais peut-être que voilà, vous connaissez un salon, je ne sais pas, dans le sud, à Marseille, en Bretagne, où vous voulez, ou peut-être en région parisienne, en banlieue. Voilà, n'hésitez pas à le partager, comme ça tout le monde peut en profiter, c'est plutôt cool je trouve. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.